Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne, ici Dani. Comme toujours, je tiens à remercier tous ceux qui regardent mes vidéos, qui aiment mes vidéos, qui s'abonnent à ma chaîne. Merci à vous. Alors dans cette vidéo, je viens pour partager avec vous les produits que j'ai fini depuis la dernière fois que j'ai fait l'autre vidéo. Et j'aimerais dire 2 ou 3 choses avant. De un, ces produits que je vais présenter, je vais vous dire si j'ai aimé ou je n'ai pas aimé. Et vous devez savoir que ce qui marche pour moi peut ne pas marcher pour vous. Donc, et ce qui marche pour vous peut ne pas marcher pour moi. Donc, c'est un peu ça. Ça dépend de mes cheveux, comment ça fonctionne sur mes cheveux. Je parle de mon expérience avec mes cheveux. Et de deux, j'aimerais dire que j'ai une playlist produits capillaires. Pour ceux qui veulent savoir souvent ce que je recommande, ce que je ne recommande pas, il y a aussi les vidéos que j'ai fait il y a de cela peut-être 1 ou 2 ans, des masques que j'ai utilisés, des leave-in préférés, favoris que j'ai fait. Donc, allez regarder ces vidéos ou bien ce genre de vidéos pour voir ce que moi je recommande et ce que moi je ne recommande pas en fonction de mon expérience à moi. Donc, sans plus tarder, on va passer aux produits qui sont là. Je vais commencer par le Shea Moisture Manuka Honey Mafua Oil Intensive Hydration Conditioner. Alors, ce conditioner, je l'ai utilisé comme après shampoing, pour cheveux shampoing et aussi comme leave-in. Je l'ai aimé comme leave-in, mais je ne trouve pas qu'il soit plus hydratant que le Restorative Conditioner, toujours de chez Moisture. J'aime beaucoup. J'ai quand même aimé. J'aime quand même aimé par rapport à son masque. Donc, je recommanderais, oui, c'est hydratant. J'ai le Shea Moisture, c'est Jamaican Black Castor Oil Strengthen and Restore Treatment Mask. J'ai beaucoup aimé ce masque. Ce masque pour moi, c'est un masque protéiné. Et je trouve qu'il est en même temps protéiné et hydratant quand même. Il fortifie les cheveux. Je l'ai beaucoup recommandé. Celle-ci, c'est ma 4e ou 5e boîte de ce masque. Donc, le Shea Moisture. Mais avec le fait qu'il change les formules à tout bout de champ là, bref, je ne sais pas trop. Alors, le Tijin AM Onem Miracle Hair Mask. J'ai fait une vidéo récemment dans laquelle je compare ceci, ou bien je donne mon avis sur ceci avec 3 autres masques. Et j'ai dans cette vidéo que je ne l'aimais pas. Là-bas, c'était ma première impression parce que j'avais utilisé ça une fois. Ceci m'a seulement donné 2 applications. J'aime pas parce que ça n'a rien fait pour mes cheveux, donc ça n'a rien fait. J'ai encore utilisé une autre fois, ça n'a rien fait. Mais ce que j'ai oublié de dire, c'est que ceci démêle. Comme masque, ça a vraiment cet effet démêlant pour les cheveux, mais pour moi, ça n'a pas assoupli, ça n'a pas adouci. Même l'hydratation, non. Non. Donc, personnellement, ça, j'ai pas aimé. Et c'est trop léger. Bien que la boîte soit grande, c'est trop léger. La texture, pour moi, vraiment, je ne recommande pas. Mais c'est un masque populaire que beaucoup de personnes utilisent, ont aimé. Donc, c'est à vous de voir. Alors, ça, c'est le... On ne le voit même plus. Mais ça, c'était le Carole Docteur Marguerite Magic. J'ai ça depuis longtemps. Il a fallu un bon bout de temps pour finir. J'ai trouvé que ceci ne fonctionne pas sur cheveux mouillés. Donc, ces cheveux sexy, peut-être que je vais refaire peut-être des twists ou des braids sur ça. Je vais utiliser ceci comme ça sur cheveux secs comme ceci. Donc, c'est là où ça fonctionne. Je ne recommanderais pas. Je n'aime pas l'odeur. Et j'aimerais dire ceci. Normalement, j'ai une peau normale à tendance sèche. Et ceci, quand je mets sur mes cheveux et après peut-être mes cheveux, vous voyez comme mes cheveux touchent mon visage. Là, comme ça me donne des boutons, bah, pas des boutons, mais des boutons quand même, des petits boutons, ça me donne des petits boutons. Donc ça me rend le visage très huileux. Donc pour ma peau, quand mes cheveux touchent ma peau, ça ne va pas du tout. Donc je ne recommanderais pas ceci. Et je me dis, il faut faire vraiment attention. Ceux qui ont la peau à tendance grasse, là, les peaux grasses et tout, faites attention aux produits parce qu'il y a certains produits qui sont tellement huileux. Vous mettez sur vos têtes, sur vos cheveux normalement, et ça touche votre visage et après vous vous rendez compte que malgré votre routine, si votre routine du visage fonctionnait et après ça ne fonctionne plus, vous ne savez pas ce qui s'est passé,
C'est à cause normalement peut-être du produit, de la crème que vous avez utilisé sur vos cheveux. Et après, ça a touché votre visage et tout. C'est ça qui vous donne des boutons encore. Donc, il faut faire attention. J'ai le Shea Moisture Manka Honey Buffer or Intensive Hydration Hair Mask. Ça, c'est l'un des masques vraiment les plus aimés de chez Shea Moisture. Pour moi, personnellement, j'ai trouvé que c'est un masque. C'est hydratant, oui, mais ce n'est pas assez pour moi. Ce n'est pas comme le 21 Renewal System Mask de le Super Fruit Complexe, là, celui qui est dans la bouteille violette. J'avais fait aussi une autre vidéo, peut-être je mettrai aussi le lien là, dans laquelle je compare les 6 masques hydratants de chez Shea Moisture. Donc oui, j'avais beaucoup de produits de chez Shea Moisture pour tous les masques. Il m'en reste seulement un seul. Ceci c'est le Restive Oil de chez... Comment ça s'appelle? Ça c'est le Restive Oil Oleo Shampoo Percuté Sensible. Ça c'est le shampoing. J'ai les huiles shampoing qui sont légers, qui ne lavent pas les cheveux et tout. En prix normal, ceci coûte entre 11 et 12 euros. 150 ml. J'avais pris en solde, je pense, à 7,50 €. Quelque chose de ce genre. Et j'ai trouvé que, oui, ça n'assèche pas les cheveux. Mais à part ça, je n'ai pas trouvé que ça me lave vraiment les cheveux comme moi j'aime. Et ceux qui connaissent ces marques, vous allez voir dans presque tous les supermarchés ici en Italie. Pour moi, c'est... Non. Et en plus, c'est trop cher. 150 ml, c'est classique. Moi, c'est quoi? 6 ou 7 utilisations. La bouteille est très petite. Donc, non. Je ne recommande pas. Mais bon, ça dépend si vous avez les cheveux trop secs, vous voulez essayer. C'est à vous de voir. Mais moi, j'ai besoin de me laver mes cheveux. Alors, ici, j'ai le Curl Shea Moisture Coconut Hibiscus Curl Install Milk de chez Shea Moisture. Normalement, les personnes disent que ceci, c'est la même chose. C'est la version légère du Curl Enhanced Smoothie. Donc, ceci est plus léger. Moi, j'ai l'impression que c'est plus léger et j'aime pas. J'aime pas le fait que ce soit léger. J'ai pas trouvé ça assez hydratant pour mes cheveux. Je préfère le Curl Enhanced Smoothie. Et c'est vrai. Il y a certaines personnes qui disent que ceux qui aiment ceci n'aiment pas le Curl Enhanced Smoothie. Et ceux qui aiment le Curl Enhanced Smoothie n'aiment pas ceci. Et moi, je n'aime pas ceci. Parce que je trouve pas assez hydratant, mais l'odeur est juste formidable. L'odeur de cette gamme est juste... Bon, si vous avez les cheveux fins, oui. Si vous avez les cheveux fins, je recommanderais ça pour les cheveux fins. Ça là, oui. C'est agréable. Mais moi, non. Ça, c'est le Pantene Shea Volume Absolu Silicone Free Shampoo. Ça, c'est un shampoing sans silicone, mais avec sulfate. J'ai utilisé ceci pour clarifier mes cheveux. Je n'ai pas vu que ça sèche trop mes cheveux, bien que ce soit avec sulfate. Donc, j'ai aimé pour clarifier mes cheveux. Mais je ne rachèterai pas. Ce n'est pas un shampoing à utiliser à chaque moment. Le Garnier Ultra Dolce, ultra doux. Ça, c'est l'après-shampoing ultra riche à l'huile de coco et au beurre de cacao. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ceci. Parce que les après-shampoings de Garnier Ultra doux. Parce qu'il y a Fructis et il y a Ultra doux. L'Ultra doux sont assez légers. C'est très léger pour mes cheveux. Je trouve pas que ça fasse quelque chose. C'est trop léger. Donc ça fait rien. Pour moi, ça fait juste rien. Je ne sais pas pourquoi je les achète en fait. Même celui à l'avocat là, j'ai utilisé plusieurs de leurs après-shampoings. Mais pour moi, ça fait rien. Il y avait celui à l'amande douce et fleurs de lotus que j'utilisais ça comme leave-in. Oui, l'autre là comme leave-in. C'était sans silicone et ça avait de bonnes huiles dedans. Oui, celui-là j'utilisais comme leave-in. Ah, j'aimerais dire ceci. J'avais posté ma collection sur Instagram @yourhairlove3. J'avais mis toute une collection, vous avez vu, il y avait une centaine de produits. Mais maintenant, je ne peux pas faire quelque chose comme 1 an que je n'achète plus de produits capillaires à part mon démêlant qui est le seul que j'utilise. Donc si ça finit, je dois forcément en racheter. Ma collection a vraiment beaucoup diminué parce que ce n'est que ça que j'utilise
Mais dès que ça finit, peut-être je fais les revues maintenant sur les nouveaux produits qui sont sortis. Surtout parce que j'ai envie de conseiller, recommander ce que vous pouvez trouver, ce qui est à la portée de tous dans les supermarchés et tout et tout. Donc le prochain masque, c'est le Curly Fit Texture Treatment de chez Afro-Jade. Je vais dire ça, c'est un masque à la fois hydratant et protéiné. Ce n'est pas trop protéiné comme je me l'attendais. Ça fortifie les cheveux, mais ça hydrate quand même. J'ai aimé ce masque, mais je n'ai pas aimé sa texture. Bien, ça fait rien, mais parce que pour l'application, ça faisait bizarre. Vous voyez, j'ai fini. Et ça sent un parfum bizarre, mais bon, c'est pas ça le problème. Je pensais surtout que ça allait être vraiment un masque plus fortifiant, mais non. Je trouve que ça a une balance. Curl Enhancing Smoothie, ça c'est l'une de mes crèmes. Je vais dire crème hydratante, pas coiffante, parce que celle-ci vraiment a vraiment une tonne de glycérine et ça tire dans vos cheveux. Coiffante, vous devez mettre peut-être un gel ou bien une mousse sur ça pour vraiment fixer. Ça c'est une très bonne crème hydratante. En hiver, ça c'est juste très bien. Si vous voulez faire des coiffures de longue durée comme crème, le Curl Enhancing Smoothie, c'est l'une des meilleures crèmes que j'ai vraiment aimé dans tout mon aventure capillaire. Alors, j'ai ce tuile de jojoba. J'ai juste mélangé. Ça, c'est de chez Omi Laboratoire. Ça, c'est vraiment une huile du corps. Bref, j'utilise mes cheveux, mais moi, je trouve rien d'intéressant à utiliser l'huile de jojoba, donc moi, bref, c'est ce que je vois. Voici un échantillon de Restive. Oh, ça c'est un autre shampoing, mais ceci c'est anti-froid. C'est la même gamme, ça fait partie de la même gamme, mais ça c'est pour les pellicules, anti-pelliculaires. Cette huile, le shampoing et tout, c'est très doux. Ce sont des shampoings vraiment très doux, c'est vrai, mais à vous de voir. Et ici là, il me reste 9 j'ai utilisé 9 bouteilles de lait Ballet Essence. Comme beaucoup, vous savez, ceux qui me suivent savent que ça c'est mon approche shampoing débilant. Les Ballet Essence côté réhydratante, j'adore cette approche shampoing. J'utilise ça pour faire ma recette super démêlante que j'utilise jusqu'à maintenant. Je vais mettre le lien de la vidéo là. Cette recette démêle mes cheveux, donc je ne reste plus à, vous savez, à dormir là sur mes cheveux seulement pour démêler. Donc non. Ça c'est le rose Lichida Akasare pour les cheveux lisses. J'ai juste mélangé les deux dans ma recette, donc mais je pense que j'avais essayé ça. À lui, ce n'est pas démêlant comme ceci, ce n'est pas assez hydratant. Ça c'est l'un des vraiment un produit très hydratant. Vous pouvez utiliser ça comme vous voulez. Je pense que vous utilisez ça en approche shampoing, en masque, en démêlant. Ça, c'est vraiment très démêlant. Très hydratant aussi. Comme dernier produit, c'est le Jamaican Black Castor Straight and Grow and Restore Shampoo. J'ai essayé de finir ce shampoing. Mais sincèrement, je pouvais pas. Déjà, ça se divisait, il y avait l'eau en haut, il y avait ces grains, je sais pas quoi, ce truc noir en bas. Mais le fait qu'il a même fait que je n'utilise pas ça vite, peut-être au début, le fait que je ne trouve pas que ça lave mes cheveux. Beaucoup de personnes ont aimé ce shampoing, mais moi non. Je préfère celui de la gamme Rocher Butter des Moisture Retention Shampoo. Et quel encore j'utilise là? Avec celui super fluide complexe, mais ceci là non, je trouve pas que ça lave mes cheveux, je trouve pas que j'ai l'impression que j'ai pas juste aimé. J'ai beaucoup utilisé les produits de chez Moisture et ça là je ne recommanderais pas comme shampoing, je ne recommanderais pas, donc à vous de voir. Voilà, c'est ça. Donc petit à petit, ceux qui ont vu cette photo sur mon Instagram, vous verrez que j'essaie vraiment, ce sont les mêmes produits qui étaient là-bas que j'essaie de finir depuis. J'ai posté cette photo en janvier 2017 et maintenant j'essaie de finir tout ce que j'avais, j'ai les cheveux pour ça, donc maintenant je lave mes cheveux tous les 2 semaines en plus et ça me va, donc j'ai pas de stress là où je suis. Pour ceux qui veulent savoir là où j'achète mes produits, j'ai fait une vidéo sur ça.
une vidéo très spécifique pour vraiment démontrer, illustrer que là vous cherchez mes produits et je vais mettre ça ici ou bien à la fin de la vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi. J'ai créé une cagnotte pour ceux qui veulent m'aider. Je vous en remercie. Il y a le lien en bas dans la boîte d'infos. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur ma photo de profil là et cliquez sur la cloche à côté si vous vous êtes abonné pour pouvoir recevoir les notifications. Et je vais laisser 2 de mes vidéos là. Si vous n'avez pas encore vu, on se prend dans une prochaine vidéo. Bye bye.